Bonjour à toutes et à toutes. Nous avons décidé, l'équipe Énergie Vallée, en accord avec moi-même évidemment, de vous présenter chacun dans sa spécificité de professeur, différentes vidéos. Donc Simon, Nicole, Alessia, Aurélien et Grégory et moi-même allons présenter des vidéos qui seront diffusées sur le site Énergie Vallée, que vous pourrez voir, qui vous permettront de garder cette forme dont chacun de nous a besoin. Donc voilà la vidéo que je vous propose aujourd'hui, et peut-être qu'il y en aura d'autres plus tard, mais en tout cas voici la première. Donc dans un premier temps, vous vous placez les deux pieds parallèles, les épaules bien relâchées, et vous faites simplement des respirations en montant vos épaules et en faisant des circonductions des deux épaules. Vous inspirez et vous expirez. Voilà, vous inspirez et vous soufflez encore. Et vous essayez de répéter ce mouvement tout simple 6 fois dans un sens et 6 fois dans l'autre sens. Ça, c'est le premier mouvement que je vous propose, qui est très simple. C'est juste pour déverrouiller un petit peu vos épaules. Le deuxième mouvement, toujours les pieds bien enracinés dans le sol. Vous tournez les paumes de main à l'extérieur pour avoir l'ouverture de vos épaules. Vous pliez les genoux, vous inspirez. Et en expirant, vous fermez les épaules en regardant le sol et en poussant les bras vers l'arrière. Donc, vous inspirez en prenant l'extension des jambes, en ouvrant la cage thoracique, et vous expirez en baissant les épaules, en replaçant les mains vers l'arrière, en poussant les bras. Et vous revenez doucement. Vous refaites cet exercice 6 fois de suite. Donc, je répète, inspire ici par le nez, expiration pliée, lâchez la tête et vous poussez bien les bras vers l'arrière et vous revenez tranquillement. Maintenant, je vais vous proposer d'ouvrir un petit peu plus la posture des jambes, de relâcher vos épaules. Toujours bien cet enracinement maintenant des pieds dans le sol. Vous pliez légèrement les jambes en contrôlant bien la posture de votre bassin, ni en avant ni en arrière, bien aligné. Vous baissez vos bras, bien ballants le long du corps, et vous inclinez simplement la tête sur le côté droit et sur le côté gauche. Donc bien l'inclinaison, surtout pas la tête qui plonge en avant. Il faut bien étirer. Côté droit, côté gauche, vous répétez l'exercice 6 fois. Ensuite, vous faites circonduction de la nuque. Vous tournez la tête dans un sens. Vous la tournez dans l'autre sens. Voilà. Et pareil, vous répétez l'exercice 3 fois d'un côté, 3 fois de l'autre. À chaque fois, répétez bien les mouvements pour bien les enregistrer dans votre corps et dans le cours. Ce que je vous propose maintenant, c'est de placer une posture d'enracinement pour vous préparer à la suite. Vous mettez vos deux appuis l'un devant l'autre comme un funambule. Ceux qui suivent mon cours régulièrement doivent connaître cette posture en ouvrant bien les bras et en descendant bien les épaules. Et vous essayez de tenir la posture en fermant les yeux. Donc là, vous cherchez une stabilisation. Donc fermez les yeux, ce que vous pouvez évidemment, ce n'est pas le moment de tomber. Voilà. Vous changez après la posture évidemment, pied gauche derrière, pied droit devant. Vous ouvrez ici, vous ouvrez toujours bien cette cage thoracique. Vous alignez toujours bien la tête, le sommet du crâne bien vers le haut pour trouver cette stabilisation. Voilà, donc ça, vous faites à peu près 10 secondes à chaque fois. Je vous propose maintenant quelques enroulements de la colonne vertébrale. Donc vous placez de nouveau les pieds toujours alignés par rapport à votre bassin et par rapport à vos épaules. Vous inspirez en montant bien les bras. En expiration, vous pliez les genoux qui vont s'aligner au-dessus de vos pieds. Vous enroulez la nuque et vous vous laissez descendre tout doucement. Vous enroulez votre dos, vous lâchez bien la tête. Et là, vous êtes bien relâché et vous remontez tout doucement sans bouger les genoux, en gardant bien cet alignement, le bassin, les épaules, et vous revenez en posture. Donc cet exercice, vous le faites également 6 fois. Enroule et déroule. Ensuite, vous placez la posture d'ouverture des jambes. Vous placez ici, vous tournez les paumes de main vers le haut, vous inspirez en montant bien vos bras. Et en expiration, vous tournez les pieds à l'extérieur et vous descendez les bras sur les côtés. Et vous les placez derrière. Et vous gardez cette posture ici, en enracinant. Vous tenez bien sur les quadriceps. Et là, vous faites des inspirations et des expirations. Vous tenez la posture à peu près 30 secondes. Et vous revenez. De nouveau, paume de main ici, vous inspirez. Et en expiration, vous redescendez en ouvrant bien les genoux qui vont surplomber les pieds, en ouvrant vos épaules et en descendant les paumes de main vers le sol
Vous voyez, comme si on écrasait le sol, on rentre à l'intérieur du sol, on sent le travail des quadriceps, on maintient, et là on respire et on souffle. Cet exercice, vous le répétez également 8 fois. Ensuite, vous allez prendre quelques torsions de la colonne vertébrale, et vous faites simplement des rotations à droite, à gauche. Voilà, pas trop vite. Je ne suis pas dans un cours de dynamique, dans un cours de placement. Donc on tourne bien à droite et à gauche. Voilà. Et vous relâchez. Ensuite, je pense que chacun d'entre vous a une chaise. Je vais vous demander de prendre une chaise et de vous placer derrière cette chaise en prenant un appui à l'intérieur de la chaise ici. Et vous vous placez bien stabilisé. Et une fois que vous êtes aligné, donc tout sur cette épaule bien basse, vous faites des élévations de genoux, de flexion devant, extension derrière. Flexion, extension. L'autre bras peut être placé dans l'alignement. Donc flex et je reviens. Flex et je reviens. Flex, je reviens. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Vous faites ça 10 fois. Et après, quand j'ai fait les 10, vous faites ceci, vous tirez tout le côté droit. Vous restez dans l'alignement sans baisser la tête, donc toujours chercher à aller vers le haut. Cet exercice, vous le refaites 5 fois, 10 répétitions. En fonction de votre entraînement, vous pouvez aller au-delà de 5 fois 10 répétitions. Normalement, c'est 5 fois, parce qu'il y a d'autres choses qui vont suivre. Vous ferez exactement la même chose de l'autre côté. Vous vous placez. Rappelez-vous que vous travaillez toujours à l'extérieur par rapport à une barre. Je prends une chaise parce que je n'ai pas de barre. Et donc là, vous faites la même chose. Élévation et revient. Cet exercice permet de travailler, 1, les abdominaux, et 2, l'articulation coxo-fémorale, qui est l'articulation de la hanche. Elle permet de diluer bien cette articulation, de la faire travailler. Voilà. Là, la même chose, 10 fois, suivi toujours d'un étirement. Donc chaque série de 10, vous terminez, vous placez et vous étirez. Pensez bien dans l'appui de la jambe de terre, à être bien en extension, à être bien grand. Et vous revenez. Une fois que vous avez fait ceci, vous vous placez devant la chaise, vous ouvrez la position des jambes, et là je vais me mettre de profil pour vous montrer le mouvement. Vous êtes devant la chaise ici, vous tirez et vous cherchez à étirer votre dos. Et vous faites des mouvements d'enroulement et de déroulement de la colonne. Donc vous soufflez et vous revenez. Donc vous soufflez en enroulant, rentrez le ventre et vous revenez doucement. Et là, vous pouvez lâcher complètement votre dos et vous remontez en serrant bien votre ventre et vous revenez. Vous retrouvez votre chaise et là, vous faites le travail adduction. Vous êtes placé ici, toujours les épaules basses. Vous voyez, jamais les épaules, elles sont toujours la main en dessous de la ligne d'épaule. Et là, vous faites des mouvements latéraux, à droite. Voilà, donc pareil, toujours une jambe parfaitement tendue. Inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle. 10 répétitions, fin des 10 répétitions, la même chose, main en opposition et étirement. Donc plus votre chaise est large, plus vous allez avoir une opposition. Moi j'ai une chaise étroite. Et vous revenez. Vous changez de côté. Pareil, élévation, je reviens, élévation, je reviens. 5 séries de 10 de chaque côté. N'oubliez pas, à chaque fin de série de 10, étirement et cette fameuse respiration. Et je souffle. Et vous revenez doucement. Ensuite, je vais vous proposer un étirement du psoas-iliaque, c'est-à-dire que vous allez vous positionner dans cette posture. Vous allez poser un pied sur la chaise et vous allez simplement plier ici, monter vos bras. Simplement ça. Vous tenez à peu près 10 secondes. Quand vous avez terminé les 10 secondes, vous placez les mains sur le dessus du siège, vous fléchissez la pointe de pied et vous descendez en lâchant bien votre tête. Et vous revenez ici. 10 secondes ici, placement. Retour. Pointe de pied pliée. Bras en extension. Et vous relâchez. Évidemment, vous faites la même chose
de l'autre côté. Le même travail, vous montez, vous étirez, vous revenez et vous ramenez. Ceci pareil, 6 fois à droite, 6 fois à gauche. Maintenant, je vais vous proposer un exercice pour travailler votre quadriceps. Donc pour travailler le quadriceps, en isométrie évidemment, l'isométrie c'est une contraction d'un groupe musculaire sans bouger l'articulation. Vous mettez au bord de la chaise, bien droite, et vous tendez cette jambe. Vos abdominaux sont serrés, la jambe est en extension, et vous respirez, vous soufflez. Vous tenez 10 secondes, une fois que vous avez posé ici, et là, lâchez complètement avec une jambe en extension. Et vous lâchez dessus, sans modifier la position de la jambe gauche. Vous revenez. Même chose de l'autre côté. Élévation, respiration, blocage. Le retour, donc 10 secondes pareil. Inspiration ici, montée des bras. Et le relâchement en étirant bien ce pied, en lâchant bien la tête. Donc là, le dos est arrondi, il est relâché. C'est juste la recherche de l'étirement. Vous revenez. Ensuite, je vais vous proposer, ça c'est excellent pour les articulations des genoux, qui sont souvent douloureuses pour certains d'entre nous. Donc on prend la tonification des quadriceps pour protéger ces genoux. Ensuite, je vais vous proposer un travail de rotation. Donc je suis assise sur le côté du banc, de la chaise. Je mets ma main droite en opposition sur mon genou gauche et je tourne complètement ma tête en mettant ma paume de main à l'extérieur et mon épaule va s'ouvrir. Et là, je prends une torsion statique. Pareil, respiration, expiration. Ceci, 6 fois. La même chose de l'autre côté. Je le démontre une fois. Vous placez ici. Pensez toujours à bien aligner vos pieds, à garder la colonne vertébrale alignée. La main droite, bord extérieur du genou. La main gauche, pardon, bord extérieur du genou droit. La rotation, pareil, cette épaule qui s'ouvre, qui permet à la colonne de s'enrouler, de faire des torsions. Et vous restez dans la posture. Avec respiration, 10 secondes sur chaque posture et vous revenez tranquille. Voilà. Ensuite, il n'y aura pas de travail au sol aujourd'hui, puisque les professeurs ont déjà, Alessia a dû faire une présentation sur les abdominaux. Moi, j'ai travaillé debout. Et là, je vais simplement terminer ma séance avec mes pieds bien parallèles, bien serrés ici, ma nuque bien positionnée, mes épaules ici. Et les paumes de main vers le haut, je vais vous demander d'inspirer en montant les bras et d'expirer en ramenant tout doucement. Les deux mains reviennent vers vous jusqu'en bas. Encore 2 fois, vous inspirez, paume de main vers le plafond et vous expirez en redescendant. Vous descendez bien vos épaules, vous ramenez bien les mains, vous laissez descendre jusqu'en bas et vous le faites une dernière fois. Vous ouvrez bien les doigts, vous inspirez, tête alignée, et vous expirez en descendant tout doucement et vous relâchez. Voilà, vous êtes prêts pour passer à la douche ou enchaîner avec un cours un petit peu plus tonique. Donc moi, c'est juste un travail de posturologie, de bien se placer, de bien travailler sur les respirations, de manière à déjà oxygéner votre mental, à penser à des choses qui sont positives. Et juste un rappel, n'oubliez pas de ne pas prendre d'anti-inflammatoires, très mauvais pour la période actuelle. Donc même si vous avez un petit peu mal, évitez de prendre trop d'anti-inflammatoires. Normalement, vous ne devriez pas avoir de douleur, vous devriez être en pleine forme. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve peut-être pour une prochaine vidéo ou peut-être moins de vidéos et on se retrouvera à ce moment-là au club, tous ensemble, en pleine forme. Ce sera peut-être l'ouverture de la piscine, on ne sait pas. En tout cas, on avance, on continue, on est vivant.